Bonjour, moi je m'appelle Flora, j'ai 33 ans et je suis actuellement en formation AES, accompagnement éducatif et social. Alors avant d'être ici, j'ai travaillé à l'ADAPT. J'ai commencé à faire un remplacement en tant qu'agent hôtelier. Et après ce remplacement, on m'a proposé de travailler encore là-bas sur un contrat aidé. Et avant ce contrat-là, j'étais sur la plateforme jeune de l'ADAPT, où j'ai été aussi accompagnée par l'emploi accompagné. Et actuellement, sur ma formation AES, je suis accompagnée par la formation accompagnée. Mon lieu de stage, c'est un foyer d'hébergement où dans ce foyer d'hébergement, il y a 36 résidents et ces 36 résidents travaillent en CAT. Sur cet établissement-là, il y a une autre unité où c'est un foyer de vie pour des personnes en situation de handicap vieillissant, où c'est des personnes qui sont à la retraite. La mission, c'est d'accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne et dans leur vie sociale. Et généralement, on intervient en fin d'après-midi parce que c'est des résidents qui travaillent. Nous et même moi, généralement, on n'intervient vraiment pas sur le travail, sauf le matin où quand on est du matin, on va vérifier qu'ils se lèvent bien pour arriver à l'heure au travail, qu'ils arrivent bien habillés, pas avec des vêtements tachés. Pas forcément d'emploi du temps type parce que on peut travailler sur plusieurs horaires. Donc on peut commencer à 6h30 du matin. Comme ça, on est vraiment là sur le temps du réveil des personnes et de leur petit déjeuner. La semaine, je fais à peu près toutes les heures. Par exemple, cette semaine, j'ai fait une journée où j'ai fait 6h30 du matin, où j'ai fini à 13h30. Et là, il y a cette semaine, il y a 2 jours où j'ai terminé à 22h. Mais dans ces cas-là, je commence à 13h ou 14h. Alors j'ai toujours voulu travailler dans le social pour accompagner les personnes qui sont dans le besoin, pouvoir les aider et les accompagner. On aurait pu dire que c'était tout le contraire parce qu'en étant plus jeune, j'étais très réservée et timide, donc c'était pas du tout quelque chose que je pouvais envisager. Mais c'est vrai que je me vois pas faire autre chose en fait. Je dirais peut-être moins stressée parce que je sais qu'il y a cet accompagnement-là et c'est pour ça aussi que je l'ai demandé sur le parcours de formation parce que ça faisait longtemps où j'ai pas été en formation, assise toute la journée et même peut-être aussi pour avoir un point avec le formateur principal pour voir si j'ai des difficultés ou autres. Donc c'était vraiment pour être moins stressée sur ce moment-là. Il y a vraiment un dispositif avec une équipe pluridisciplinaire où du coup il y a aussi un chargé d'insertion. Du coup, cette personne-là aussi m'a aidé à démarcher des structures, à revoir ma lettre de motivation et mon CV pour valider cette formation-là. On a 4 dossiers à faire. Donc du coup, lors de mon premier stage, la formation accompagnée m'a aidée pour pouvoir faire mes écrits justement parce que j'avais des soucis lors de mon stage pour faire certaines activités qui étaient importantes que je devais faire pour faire ces écrits-là. Et c'est vrai que pour le 3e écrit, j'aurais peut-être pu la solliciter aussi. Mais je m'en suis pas sentie forcément le besoin. Ça m'a aidée aussi parce qu'en dehors des professionnels, je peux voir une assistante sociale, je peux faire appel à une infirmière. Donc c'est vrai que tout ce corps de professionnels, je trouve que c'était important de l'avoir, même en plus que la personne qui me suivait pour ma formation. La personne qui me suit au niveau de la formation accompagnée a fait un lien avec l'assistante sociale, infirmière ou chargée d'insertion. C'était aussi dû peut-être aussi à mes recherches de stage et à d'autres interrogations. Donc dû à ces interrogations, j'ai su aussi en parler soit au formateur principal ou soit à Magali, sachant qu'à une époque, je pense que j'aurais peut-être pas fait ces démarches-là
Soit parce que j'aurais sûrement peur de déranger, ou je me dirais en fait je peux le faire toute seule et je me rends compte que en fait j'ai besoin d'aide. Alors par rapport à la formation et compagnie, il ne faut pas hésiter à leur faire confiance parce que c'est des personnes qui sont en tout cas importantes pour moi et des personnes ressources. Donc je pense pour que d'autres personnes, ça pourrait être aussi intéressant d'avoir cet accompagnement-là.